Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette deuxième annexe au montage à notre formation DaVinci. Nous allons parler du montage multicaméra. Alors c'est un tuto que j'avais déjà fait sous version 14, cependant j'ai reçu pas mal de commentaires, de mails qui me posaient des questions sur des options précises. À mon avis j'ai été un peu trop vite et j'ai un petit peu survolé quelques options qui me semble-t-il, vous seront utiles ou dont vous avez besoin. Donc, je refais ce tuto et je vais essayer maintenant d'être un peu plus précis sur les options et le principe du multicam. Donc, je rappelle, le multicam, c'est quand on a deux caméras, donc plus d'une caméra, deux ou plus, qui ont filmé la même scène, qu'on doit les synchroniser ensemble et que on monte en switchant d'une à l'autre, soit en direct, soit en différé. En l'occurrence, ici, j'ai un projet. Alors, c'est un projet perso qui est un peu basique. Désolé, mais je n'ai pas d'autres projets. Je n'ai pas d'autres rush multicam. Je n'ai pas d'autres projets tournés en multicam. Donc, mais ce sera suffisant pour les principes que je vais vous montrer. Le spectacle Zone de progrès de mon ami Yuri Nawara, qui a été tourné avec mon J1 en face ici en caméra fixe. Rassurez-vous tout de suite, je vais pas vous demander de l'argent pour CAC 48. Donc Yuri Nawara, mon ami, vous pouvez aller voir ici, je vous mets l'affiche, le trailer de cette pièce qu'il va certainement rejouer à la fin du confinement. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook si vous voulez une fois mourir de rire. Bref, et donc j'ai ma première cam ici et j'ai une deuxième cam, donc c'est celle de mon frère avec son 550D qui lui est plus dynamique, il zoome, il dézoome, il suit Yuri, etc. Et on va s'occuper de monter ce multicam en passant de mes plans aux siens. Dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais prendre donc le premier plan tourné avec mon J1 et le deuxième plan tourné avec le 550D de Grégoire et les synchroniser. Je vais faire un clic droit et je vais faire Create New Multicam Use Selected Clip. Créer un nouveau multicam en utilisant les plans sélectionnés. Alors, évidemment, oui, mon projet ne se résume pas à ça, à savoir il y a d'autres plans. Le problème étant que, je vais faire un cancel, vous voyez, si je prends tous les plans, là, je ne vais pas avoir deux angles, parce que vous êtes d'accord, c'est la première chose à bien comprendre ici, et le premier problème que je vais avoir, je n'ai pas 9 angles. J'ai 9 plans, mais je n'ai pas 9 angles, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a deux angles. J'ai 9 plans, oui, parce que mon J1 s'est arrêté, a repris, et le 550D de Grégoire, je crois qu'il ne dépasse pas la limite de 15 gigas sur sa carte SD, ou de 5 gigas, je ne sais plus, et donc du coup, il crée plusieurs fichiers séparés. Du coup, ça, évidemment, c'est un problème. Si je fais ici, si je sélectionne tous mes plans et que je fais les synchroniser, on va avoir 9 angles. Donc, il va prendre tous les plans et il va tous les synchroniser comme des angles différents. Nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on voudrait, c'est justement qu'il y ait deux angles avec ces plans qui se suivent. C'est une question qu'on m'a posée. Et je vais revenir dessus, rassurez-vous. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais donc prendre mes deux premiers plans de chaque caméra et je vais faire Create New Multicam Using Selected Clip. Alors le Start Timecode ici, qui est très utile si vous voulez par exemple personnaliser le timecode et le placer à un timecode précis dans le cas de free run entre plusieurs multicams. Alors le multicam clip, le nom de notre multicam clip, eh bien, nous allons l'appeler Yuri ZDP, à savoir zone de progrès, le titre de son spectacle. Le framerate, on va rester en 25. Les deux plans sont en 25, donc on va rester en 25. Alors, l'angle de synchronisation, angle sync ici. Alors, quelle synchronisation vous allez utiliser? Vous voyez, si je clique ici, j'ai la possibilité de choisir in, out, timecode, sound ou marqueur. Si vous voulez faire une synchronisation manuelle, par exemple si vous avez un clap commun à vos caméscopes qui a été filmé donc au même instant par les deux caméras. Et bien à ce moment-là, vous allez sur vos plans, sur ce clap, vous placez un point in où est le clap sur chaque plan. Et ensuite, vous pouvez par exemple sélectionner ici point in. Et là, à ce moment-là, vous faites une synchronisation manuelle. Ou même chose au point de sortie, ou même chose au marqueur. À vous de choisir à ce niveau-là. Alors, le timecode, ça c'est la méthode, je dirais, la plus précise, la plus sûre et, à mon avis, la plus utilisée sur les projets multicam professionnels. Quand vous avez un boîtier qui fait un timecode commun à toutes les cams. Un timecode en free run, pas en rec run, c'est-à-dire un timecode où, même si la caméra coupe, le timecode continue et on a un timecode commun plus ou moins à toutes les cams. Vous voyez, très utile et évidemment, il faut ce boîtier, ce qui n'est pas mon cas ici, donc je ne peux pas me servir de cette option. Mais voilà, c'est probablement l'option la plus sécurisée, je dirais, et la plus efficace. Ensuite, le son. Alors là, c'est comme la synchronisation audio. Si vous vous souvenez de la synchronisation audio qu'on a vue dans Resolve, Resolve va comparer donc les deux waveforms et il va les faire coïncider. C'est ce que je vais utiliser. Je vais mettre au son, sound, pour synchroniser mes deux. J'ai pas de clap, j'ai pas de timecode.
Voilà, je pourrais faire éventuellement une synchronisation manuelle au son précis, mais bon, ce serait un petit peu fastidieux. Donc du coup, je vais utiliser ici le son. Angle name. Comment va-t-on appeler nos plans? En séquentiel, c'est tout simple. DaVinci va juste prendre arbitrairement là le premier plan et dire angle 1, deuxième plan, angle 2. Tout simplement. Alors, les métadonnées d'angle et de caméra, je vais revenir dessus, mais en fait, donc, vous avez la possibilité, comme on l'a vu dans le dérochage, ici dans les métadonnées, d'indiquer un numéro de caméra, un numéro d'angle. Je reviens dessus juste après. Le nom du clip, donc là, à ce moment-là, au niveau de notre multicam, on aura des noms d'angle qui correspondront au nom de clip ou au nom de fichier. Donc, en l'occurrence, moi, je vais rester sur séquentiel. Detect clip from same camera, je reviens dessus juste après. Justement, ça va répondre déjà à une question par rapport à nos 9 plans qui se suivent. Alors, move source clip to original clip bins. Alors, ça, c'est intéressant. Regardez, je vais le faire ici. Vous pouvez voir que DaVinci analyse le contenu et commence à synchroniser nos deux plans. Voilà, alors vous pouvez voir que j'ai un plan multicam qui est apparu, ici. Voilà, c'est mon plan multicam, Yuri ZDP, comme je l'avais certifié. Et vous pouvez voir qu'ici, j'ai un dossier, un nouveau chutier, Original Bins, Original Clips, qui est arrivé. En fait, si vous regardez ici maintenant, dans mon master, je n'ai plus les deux plans multicam que j'ai synchronisés. Vous voyez, en fait, ils sont maintenant dans Original Clips. Ici, ils ont été tous les deux déplacés dans Original Clips. Très pratique, comme ça, je sais que je n'ai plus ces deux plans-là, par exemple, à synchroniser. Le reste qui est à synchroniser est ici, ce qui est assez pratique. Et voici donc notre multicam. On peut le vérifier. Longtemps, ça me fait plaisir. Ce soir, ça me fait super plaisir. Mais quand je recroise des gens que j'ai plus depuis super longtemps, c'est pas toujours le cas non plus. Bien. Vous pouvez voir que ma synchronisation ici est correcte. Les deux plans sont bel et bien synchronisés et nous avons angle 1, angle 2, comme prévu. Pour commencer à monter ce multicam, il faut que je le glisse dans une timeline. Donc je vais le glisser ici, par exemple, dans une nouvelle timeline. Voilà, c'est là que je vais commencer à monter mon multicam. Mais, je vais revenir justement sur quelques questions qu'on m'avait posées sur l'ancien tuto. Comment est-ce qu'on peut faire pour éditer ce fichier, ce plan multicam, quand on a déjà synchronisé par exemple deux caméras, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple si je veux rajouter un angle? Eh bien c'est ici où il y a une fonction très pratique qui va intervenir, l'édition du multicam dans la timeline. Pour cela, je vais faire un clic droit sur mon fichier multicam, mon plan multicam dans le Media Pool et je vais faire ici, regardez l'option Open in Timeline, ouvrir dans la timeline. Voilà. Alors, il faut bien comprendre qu'ici, ce que je viens d'ouvrir, ce que vous avez ici dans la timeline, ce n'est pas notre timeline de montage que nous avons créée. Et pour mieux comprendre ça, je vous invite à utiliser cette fonction. Ici, regardez, on clique, c'est une nouveauté de Resolve 15, ça, Stacked Timeline. Ça, c'est très pratique. Voilà. Voilà, vous pouvez voir ici que, regardez, Stacked Timeline va nous permettre justement de séparer les timelines en onglets. Et par exemple, ici, regardez, si je vais sur une timeline vide, je prends ici ma timeline 1, voilà. Ça, c'est notre timeline que nous avons créée. C'est là où on commencera à monter notre multicam. C'est celle-ci. Mais ce n'est pas celle-ci. Celle-ci, c'est bien l'édition de notre plan multicam. Il faut bien le comprendre. Ici, vous n'allez pas commencer à monter votre multicam. Ici, vous allez l'éditer. Vous allez, par exemple, modifier la synchronisation. Par exemple, si vous trouvez que la synchronisation n'est pas correcte et que vous voulez la resynchroniser manuellement, eh bien, c'est ici que, par exemple, vous avez vos deux plans, vous voyez, qui sont synchro. Eh bien, vous pouvez les prendre, les déplacer, par exemple, vous voyez, et les resynchroniser. Je vais faire un CTRL Z, ici, ils sont bien synchronisés de base. Et par exemple, si je veux rajouter un angle, je ne sais pas, après la création de mon multicam, on est venu m'apporter j'avais oublié dans le Media Pool, il y avait un autre plan qui était le troisième angle. Eh bien, rien de plus simple pour cela, j'ajoute une piste ici dans mon multicam, pas dans la timeline de montage, j'insiste, bien dans l'édition de mon plan multicam. Faites attention à ça, je sais que c'est pas toujours facile de comprendre la différence entre les deux. Et donc, je vais faire un clic droit et je vais faire Add Track ici. Et donc, par exemple, je vais l'appeler angle 3. Ce sera le nom ici, le nom de la piste, ce sera le nom de mon angle dans le multicam. Et maintenant, directement ici, eh bien, je vais rajouter un troisième angle. Je vais prendre ici, par exemple, ce plan-ci, c'est pas un troisième angle, mais c'est pas grave, c'est pour que vous compreniez. Je vais le positionner, voilà, sur ma troisième piste, et je vais le synchroniser, par exemple, au marqueur, si on a un clap, voilà, je vais le synchroniser, ainsi, par exemple, voilà. Maintenant que c'est fait, je reviens sur ma timeline, et ici, ce que vous avez ici, il faut bien comprendre que ici, ce que vous avez, c'est votre plan multicam glissé, celui que vous venez d'éditer dans la timeline, et regardez, voilà, vous voyez, dès que j'ouvre mon fichier multicam, mon angle 3 s'est rajouté. De même qu'ici, dans la timeline, si je passe ici, je reviendrai sur cette option après, je vous rassure, si je passe ici sur multicam, vous pouvez voir que mon angle 3 s'est rajouté. Vous voyez? Voilà. Bon, ici, je vais le supprimer parce que c'est pas un angle 3, donc ça ne nous intéresse pas, donc je vais faire delete track. Voilà.
Voilà, donc ça, c'est la première option qui vous permet justement de rajouter un angle dans votre multicam après avoir déjà créé un fichier multicam. Alors maintenant, revenons un peu à notre problème de départ que je vous ai exposé, qui est que moi, j'ai plusieurs plans ici qui doivent se retrouver sur un même angle, donc plusieurs rushs qui doivent se synchroniser l'un à la suite de l'autre, et qui restent dans le même angle. Donc, ils ne sont pas 9 angles, mais 2 angles séparés en plusieurs rushs. Alors, il y a une option automatique. Par exemple, ici, si je prends plusieurs rushs, ces deux-là par exemple, et que je fais un clic droit et que je fais Create a new multicam clip, vous pouvez voir ici qu'on a l'option, c'est celle que j'ai zappée tout à l'heure, qui s'appelle Detect clip from same camera. Si je coche ici cette option, vous voyez que j'ai la possibilité d'utiliser l'option Detect using camera angle, métadonnées de caméra, métadonnées d'angle, métadonnées de nombre réel, etc. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça, ce sont des métadonnées. Les métadonnées que vous allez aller chercher ici, si vous vous souvenez, nous l'avons vu dans le dérochage. Je vais aller ici dans Shot and Scene et vous pouvez voir qu'ici, par exemple, regardez, j'ai la métadonnée d'angle et j'ai la métadonnée de caméra. Ici, vous voyez, j'ai mis angle 1, caméra 1. Par exemple. Si je vais par exemple sur les rushs de Grégoire, j'ai angle 2 et caméra 2. Et donc, en fait, ce qu'il me suffit de faire si j'ai plusieurs plans qui sont à venir sur le même angle, j'utilise en fait cette fonction-ci, et par exemple, je fais métadonnées caméra pour que DaVinci Resolve utilise ces informations-ci et se dise donc caméra 1 synchronisée avec caméra 1, même angle, et les mettre l'une à la suite de l'autre, etc. Malheureusement, oui, je sais, et d'ailleurs, ici, ça ne va pas marcher. Regardez, je vais le faire ici, vous allez voir tout de suite que si je fais un create, voilà, vous voyez, DaVinci ne trouve pas des points de synchronisation, par exemple, pour ce plan. Et effectivement, on peut s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. Voilà, il m'a mis 2 angles, mais les deux ne sont pas synchronisés. Vous voyez, ça n'a pas marché. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Je vous explique. Quand vous avez plusieurs rushs, déjà dans un premier temps, les synchronisations manuelles, in, out ou marqueur, ça va jamais marcher. Pourquoi? Parce que oui, ok, il doit synchroniser au point in, il doit synchroniser au marqueur, mais lesquels? Parce que vous avez plusieurs rushs qui doivent se suivre sur le même angle, qui ont chacun un marqueur. Comment distinguer le marqueur du plan 1 ou 2 sur les deux plans qui doivent aller dans l'angle 1 et les points d'entrée, par exemple, du plan 1 ou du plan 2 ou 3 qui doivent aller sur l'angle 2. Vous voyez? Impossible pour lui de trouver une référence fiable là-dessus. Et si vous synchronisez au son, oui, à la limite, là, il peut toujours retrouver le son. Cependant, moi, ce que j'ai comme problème ici, c'est que les plans ici que j'ai ne commencent et ne se coupent pas tous au même endroit. De fait, quand il trouve un fichier, une partie audio sur un plan, il ne le retrouve pas forcément sur l'autre et il retrouve en fait cette partie audio sur un autre plan. Mais le reste de l'audio n'est pas synchrone. Vous comprenez? Je ne sais pas si je suis assez clair. En fait, il perd les pédales. Le seul moyen d'avoir quelque chose de vraiment fiable avec cette option qui est Angle Detect Clip from Same Camera, c'est d'utiliser en fait le timecode, d'avoir un timecode commun en free run, pas en rec run, ou bien d'avoir au minimum un plan qui couvre toute la plage et seulement un angle qui soit séparé. Parce que du coup, s'il y a un plan, un angle qui couvre toute la plage sur lesquels doivent se synchroniser les autres plans, là, il peut retrouver toute la plage. Je ne sais pas si je suis très clair. C'est un peu compliqué, mais grosso modo, oui, si vous avez des plans un peu aléatoires et plusieurs angles qui sont découpés en plusieurs rushs, cette option ne va pas fonctionner. À moins que vous utilisiez un timecode commun, ça ne va pas fonctionner. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple pour mettre ces plans les uns à la suite des autres manuellement? Eh bien de nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner ici sur notre multicam en édition dans la timeline. Et par exemple, ce que je peux faire ici directement, vous voyez, c'est mon J1 ici est sur la piste 1, le 550D de Grégoire est sur la piste 2. Je prends ici mon deuxième plan du J1, hop, je le synchronise. Voilà, je le mets sur la piste 1, puisque c'est mon angle 1, et je prends le deuxième plan de Grégoire, qui se trouve ici. Voilà, et je le synchronise. Là, à ce moment-là, j'écoute le son, je place un marqueur, éventuellement, pour faire une synchronisation manuelle. Voyez, et je synchronise mes deux plans. Cependant, évidemment, sans clap, etc., ça va être un peu compliqué de refaire une synchronisation ici manuelle avec tous nos clips. Alors, est-ce que je peux quand même profiter de la synchronisation automatique et les replacer après dans le même multicam? Oui, je vais vous montrer comment. En fait, ce que je vais faire, je vais supprimer ça. Je vais prendre les deux plans suivants, ici, ceux qu'on a vus. Je vais recréer ici un nouveau multicam. Je vais l'appeler par 2, par exemple. Je vais reprendre le son.
Je vais enlever cette option du coup qui ne me sert à rien puisque je le fais moi-même dans l'autre multicam. Voilà, donc je l'appelle par 2 et je vais décocher cette option et je vais faire create. Voilà. Voilà, j'ai maintenant ma partie 2 avec mes 2 autres plans qui sont synchronisés. La confiance, l'expérience, MST. Voilà, on peut voir que ces deux-là sont bien synchronisés. Donc comment est-ce que je peux faire maintenant pour ajouter ce multicam? Ici, vous voyez le problème qu'il y a directement avec l'angle sync. Si je glisse mon multicam, vous voyez que c'est tout mon multicam, mes 2 angles qui viennent sur une piste. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est ici qu'il y a une option, encore une nouveauté de DaVinci Resolve 15 qui va être intéressante, c'est celle-ci. Ce sont les timelines scindées. Regardez, je vais faire hop, ainsi, voilà. Et en fait, maintenant, vous voyez, j'ai 2 timelines superposées qui arrivent. Ce que je vais faire ici, je vais sélectionner, cette timeline-ci, ici il n'y en a pas encore d'ouverte, mais voilà, je vais me mettre ici, et je vais faire ici de nouveau, sur ma partie 2, Opening Timeline. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hop là, voilà, vous voyez que mon plan multicam synchronisé s'est ouvert dans cette deuxième timeline. Et qu'est-ce qu'il me suffit de faire maintenant? Je prends le tout, voilà, je clique, je maintiens, je glisse, et hop, voilà, et hop. Et maintenant, je vais supprimer ceci, hop, voilà, mes 2 plans sont synchronisés. Vous pouvez voir normalement, les 2 ici sont correctement synchronisés. Donc du coup ici maintenant, si je prends mon multicam principal avec mes 2 plans, vous pouvez voir que, si je continue, Est-ce que vous pourriez me le répéter avec l'accent chinois et des bottes de cuir? voilà, donc vous pouvez voir ici que j'ai mes deuxièmes parties qui sont bien synchro, on peut voir que tout est synchronisé. Plus les autres, on l'a remarqué. Voilà, elles sont tout à fait bien synchronisées, et elles sont à la suite sur le même angle, vous voyez. Et voilà, donc c'est ainsi donc qu'on va pouvoir positionner nos différents plans, en profitant toujours de la synchronisation automatique, les uns à la suite des autres, dans un seul multicam. Voilà, j'espère que tout ça est clair pour vous. Alors, autre fonction très intéressante avec l'édition dans la timeline, c'est que si maintenant je switch par exemple sur la page Color, je vais retrouver immédiatement dans la page Color, voilà, mes 4 plans multicam. Vous pouvez voir ici, je vais afficher la timeline, hop, je retrouve ici, vous voyez immédiatement mes plans multicam synchrones. Ce qui est pratique, c'est que du coup, par exemple, si mes 2 cams ne sont pas équilibrés niveau couleur, si par exemple vous avez tourné un multicam en log avec un color checker, et eh bien directement ici, vous allez pouvoir, par exemple, aller sur votre plan de départ, utiliser le checker, le color match, ici que je vous ai montré dans mon tuto sur le log. Vous allez pouvoir aller chercher directement sur chacune de vos caméras, sur chacun de vos caméscopes, le checker et les normaliser. Et de cette façon, au minimum, les deux caméras ou les 3 caméras sont déjà normalisées sur leurs angles, totalement normalisées. Et donc du coup, après, quand vous faites le montage, au minimum, vos caméras sont déjà normalisées, ce qui vous évite de devoir justement copier-coller votre normalisation sur chacun des plans après votre montage multicam. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant que nous avons créé notre multicam, que nous avons synchronisé, on va commencer à le monter. Je vais prendre de nouveau ici mon multicam et je vais le glisser, voilà, ici sur la timeline. Alors, de base ici, si je fais un play, vous pouvez voir que je n'ai qu'une seule cam qui s'affiche. C'est normal, je n'ai qu'un seul angle, mon multicam, d'afficher. Alors, je peux essayer de switcher ici. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe au niveau de ma timeline. C'est normal. Ici, je ne suis pas en train de modifier en temps réel ce qu'il y a dans ma timeline. Je suis sur le source ici. Je suis sur mon moniteur source ici. Je ne fais que visualiser ce que j'ai ici dans mon media pool, mon multicam dans mon media pool. Je ne suis pas en train de le monter dans la timeline. Du coup, en fait, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux commencer à le monter ici dans la timeline, je dois passer ici, je clique et je passe ici sur multicam. Voilà, et maintenant vous allez voir que... Je suis super content de te voir. Voilà, donc ici maintenant je commence à avoir un suivi. J'ai ici la cam active. Vous pouvez voir qu'un cercle rouge s'affiche ici. Ce qui veut dire, et on voit que les 2 plans correspondent. Donc pour l'instant j'ai 7 caméras d'active. Et donc ce qu'on peut faire par exemple maintenant, c'est déjà déterminer sur quelle caméra on veut partir. Alors, 2 options. Si par exemple ici, je clique sur le deuxième angle, vous pouvez voir que mon curseur se change en lame de rasoir. Et si je clique, voilà, hop, regardez ce qui se passe ici. On a eu un cut, on a eu un passage. On a eu un passage de cam dans notre timeline. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. Regardez. Je suis super content de voir tous ici réunis parce que, enfin, j'insiste parce que quand il y a des gens que j'ai plus vus comme ça depuis super longtemps, ça me fait plaisir. Voilà, vous voyez, donc dès que j'ai switché d'angle, switché de cam, il y a eu un cut. Et donc, c'est comme ça qu'on va monter notre multicam. Mais dans un premier temps, on peut entendre déjà une chose qui, moi, m'embête. Écoutez le son.
Quand il y a des gens que j'ai pu vu comme Voilà, on a une différence quand même assez colossale entre le micro du caméscope de Grégoire et le mien. Du coup, ce que je voudrais donc, je vais annuler cette coupe, voilà, c'est switcher par exemple uniquement, excusez, uniquement au niveau image et garder seulement le son de mon J1. Et pour cela, vous voyez, nous avons trois options ici. Les trois options qui vont nous permettre, si je suis sur celle-ci, quand je cut et l'image et le son. Si je suis sur celle-ci, je cut uniquement le son. Et si je suis sur celle-là, je cut uniquement l'image. Donc à présent, si je fais un cut, tac, on peut voir ici que, regardez, il n'y a pas de coupe au niveau de l'audio. Et si j'écoute, une fraction de seconde, bah, stratégie logique, j'ai fait semblant de ne pas le reconnaître. Mais lui, il n'a rien compris à ce petit jeu-là. voilà, vous voyez, donc en fait ici, le son de mon J1 continue et on a juste un cut au niveau image. Je vais annuler encore cette coupe parce que par exemple, ce qu'on pourrait se dire, oui, mais moi ce que je voudrais, c'est pas du tout avoir ce son-là, avoir le son de mon J1, moi je voudrais avoir le son du caméscope de Grégoire. Hein. Comment est-ce que je peux faire pour faire switcher ici toute ma piste et passer uniquement? Eh bien, regardez ici maintenant. Vous voyez donc que mon curseur est une lame de rasoir, ça veut dire que dès que je passe sur une caméra, je cut. Si j'appuie sur la touche Alt, voilà, vous pouvez voir que mon curseur change. Et là, ici, je ne suis pas en cut, je suis en switch. C'est-à-dire que tout le plan qui est sous ma tête de lecture, je switch. Ce qui veut dire qu'ici, par exemple, si je switch, je fais un Alt et je clique, hop, regardez, hop, c'est tout mon plan qui a changé. C'est vrai, j'avais un agenda bien précis de la journée. C'est tout mon plan qui a switché. Alors, seulement l'image et pas le son, parce que j'étais ici sur l'option uniquement l'image, pas au niveau du son. Donc du coup, je vais repasser ici uniquement au niveau du son. Je vais faire un Alt et je vais switcher, voilà. Et maintenant, écoutez. Et ça a peut-être vous paraître con, mais j'avais pas du tout prévu de le croiser en me levant le matin. Vous entendez donc qu'on est bel et bien passé sur le son de Grégoire, le son de l'appareil de Grégoire. Mais donc moi, évidemment, ça ne m'intéresse pas, donc je vais de nouveau ici, juste au niveau du son, repasser sur mon J1. Tac, voilà, hop, je rechange à nouveau la piste sonore. On va revenir sur ces outils une fois qu'on aura fait un petit montage multicam. Donc je vous rappelle, moi ici, je veux conserver le son. Je veux uniquement switcher d'image. Donc voilà, je vais, hop, passer ici uniquement sur l'image. Je vais aller à un endroit et on va commencer à monter au niveau multicam. Donc ce qu'il suffit de faire en fait, c'est simplement, on lance la tête de lecture, hop. Ouais, mais c'est gênant, comme maintenant. Parce que le gars, enfin il est là, ok, il est là, mais j'ai rien à lui dire. Le gars, je l'ai plus vu depuis des années, je veux dire, il était peut-être un pote à une époque de mon existence, mais il s'est complètement dépotisé de ma vie. Voilà, donc ici vous pouvez voir que j'ai déjà fait un multicam, on peut le revisionner à présent. Ouais, mais c'est gênant, comme maintenant. Parce que le gars, enfin il est là, ok, il est là, mais j'ai rien à lui dire. Le gars, je l'ai plus vu depuis des années, je veux dire, il était peut-être un pote à une époque de mon existence, mais il s'est complètement dépotisé de ma vie. Donc on peut voir ici que le multicam est assez cohérent. Maintenant, il y a moyen d'aller beaucoup plus vite. Et pour cela, comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien simplement, plutôt que d'utiliser clic, 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 l'essentiel, évidemment, c'est qu'il faut que vous vous concentriez sur vos plans, sur vos angles, pour bien repérer à quel moment switcher. Donc je vous conseille pour cela d'utiliser des raccourcis clavier. Et pour cela, vous pouvez aller ici dans Clip, le menu au-dessus, et regardez, vous avez ici Multicam Cut et Multicam Switch. Multicam Cut, c'est comment on va couper. Multicam Switch, c'est on va faire switcher le plan, vous voyez? Et donc du coup ici, par exemple, vous allez Cut to angle 1, Cut to angle 2, qui sont par défaut sur les touches 1 et 2. Je vous conseille, si vous voulez avoir plus facile, par exemple, d'utiliser votre pavé numérique. Pour cela, vous allez ici dans Keyboard Customization, voilà, et vous allez rechercher ici l'option, à savoir dans Clip, Multicam Cut. Vous changez ici et vous utilisez par exemple les touches de votre pavé numérique, 1 et 2 par exemple, hop, Num 1, Num 2 par exemple, je sauve, je suis bien sur la configuration Corentin, voilà. Et maintenant, regardez, ce qu'on va faire donc, je vais aller à un endroit, on va faire un petit multicam, je vais aller à un endroit un petit peu plus loin, voilà. On va se concentrer sur nos angles, donc je vais vraiment baisser la timeline, monter les angles. D'ailleurs, en fait, ce que je vais faire, c'est carrément désafficher le media pool, voilà, pour bien me concentrer sur mes angles, bien me concentrer sur mon multicam, voilà. Je vais bien certifier ici que je veux switcher uniquement à l'image, pas au son. Et maintenant, on est parti pour faire un multicam. Qui parmi vous donne de l'argent aux mendiants dans la rue?
personne ennemie, plus les faux culs là-bas. J'étais sûr que sur les 99%, il y en avait d'office un bout qui m'avait envoyé chier, quoi. Et si vous vous en rappelez plus, c'est certainement que vous avez fait semblant de ne pas me voir. Et les gens sont très doués pour ignorer un détail gênant de leur champ de vision au volant de leur voiture à un après-midi d'été. Chacun son Bref, sacré Yori. Excusez. Bref, donc voilà. Donc j'ai fait ici un multicam. Donc vous voyez avec mon pavé numérique. Donc comme ça, on va vite, on se concentre sur les angles, c'est intéressant. Maintenant, ce que je peux faire évidemment, c'est si jamais j'ai fait une coupe un peu trop tard, si je suis pas totalement satisfait parce que je trouve que cet angle-ci, je suis passé dessus, mais il n'est pas très bon, ce que je peux faire, je peux revenir ici sur ma timeline. Voilà, je vais sélectionner par exemple ce plan-ci et je vais faire un Alt. Je suis pour l'instant sur ma cam 1. Eh bien, je vais faire un Alt et je switch. Et vous voyez que, hop, directement ici sur ce plan-là, on est revenu sur la caméra, sur le caméscope de Grégoire, par exemple, pour rester sur lui. Ce qui n'est en l'occurrence pas intéressant puisque Yuri est un peu écrasé sur le fond, donc je vais reswitcher sur mon J1 avec Alt. Bien entendu, si par exemple ici je trouve que ce plan est trop long, là cette fois-ci j'appuie pas sur Alt, je fais juste un cut, donc je reviens ici par exemple et je fais un cut, hop, et hop, voilà, un nouveau switch de caméra a été effectué. Donc ça c'est comment est-ce qu'on va effectuer un multicam dans DaVinci, comment est-ce qu'on va l'éditer après le passage de notre multicam. Et donc ensuite, une fois qu'on aura terminé tout ça, eh bien on va se retrouver avec ici, dans toute notre timeline, toute découpe et tous des passages de caméra. Il ne nous reste plus qu'à se servir directement de ce multicam pour peaufiner, je sais pas, commencer à mettre des titres, etc. Voilà, c'est comme ça que vous allez créer votre montage multicam dans DaVinci Resolve. Bah écoutez, ce sera tout. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto sur Premiere cette fois. Merci à tous et bon courage pour la suite.